notre libre choix. Nous allons lire un passage dans les psaumes. Psaume 139, versets 7 à 8. Le psalmiste déclare ceci. « Où irai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Quand Dieu créa l'homme, il le créa avec la capacité de choisir entre le bien et le mal. Pouvoir choisir, quelle liberté, quelle autorité, mais aussi quelle responsabilité. Faut-il rappeler que la confusion dans laquelle se trouve notre monde actuel est la conséquence directe d'un mauvais choix. C'est à l'aube de l'humanité, dans le jardin d'Éden, que l'homme et la femme décidèrent de transgresser l'ordre que l'Éternel leur avait adressé. En désobéissant ainsi, ils témoignèrent de leur volonté de prendre seuls leur destin en main. Mais cette attitude d'orgueil se solda très rapidement par un fiasco. C'est ce que nous pourrions appeler la grande tragédie de la chute. À cause de la chute spirituelle d'Adam et Ève, nous sommes tous contaminés, frappés par ce mal incurable, à vue humaine bien sûr. Mais gloire soit rendue à Dieu qui n'a pas abandonné l'homme à cette dramatique condition. Au fil des âges, dans son amour, le Seigneur a toujours élaboré des plans de secours. Il n'a pas cessé de mettre sur pied des mesures de sauvetage, et il y a 2000 ans, il a instauré le plan de salut le plus efficace de tous les temps, un plan élaboré avant même la fondation du monde. Il a envoyé Jésus, son Fils bien-aimé, afin qu'il donne sa vie en rançon pour tous. Ainsi, en mourant sur la croix, Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans son sang précieux se trouve notre purification, mais aussi notre justification. Par cette œuvre merveilleuse de la rédemption, le Seigneur rend à l'homme ce que le diable lui avait ravi en Éden. Ainsi, en donnant sa vie en sacrifice, Jésus est venu rétablir l'homme dans son autorité. Il est donc très important que l'enfant de Dieu saisisse ce que Dieu lui communique dans le Christ. En Christ, nous retrouvons l'autorité contre le péché, une autorité qui nous permet de vivre une vie de sainteté. Mais pour retrouver cette autorité, il nous faut impérativement nous soumettre à celle de Dieu. Chaque jour, il nous faut donc bien veiller sur toute notre conduite, car le diable dirige ses assauts principalement contre les saints et les églises locales. L'Église est pour lui le front le plus dur du combat, car l'Église est la seule qui puisse lui résister. Ainsi, les puissances de ténèbres observent ce que nous faisons, elles sont à l'affût de la moindre faille qui leur permettra de nous faire tomber dans le péché. Bien entendu, elles ne sont pas omniprésentes, ces puissances de ténèbres, mais elles sont tout de même actives. La chute dans le péché d'un grand nombre de chrétiens et le grand nombre d'églises locales dans la tourmente suffisent à nous le rappeler. La guerre est spirituelle. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te prie de me garder sur ton étroit chemin, que je sache veiller sur mes voies, afin de ne pas me laisser séduire par le diable qui aimerait me voir tomber. Donne-moi de toujours faire le bon choix et de marcher avec toi.